Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale été 2024. Nous allons voir à travers les cartes ce que les guides ont à vous transmettre pendant cette saison. Les Gémeaux, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et signe vénusien. Hop, ces messages sont pour vous. Je ne vais pas y arriver. Allez, c'est parti. Le tarot d'Aura. En 3 cartes, nous allons voir votre état d'esprit durant ce mois. Durant cette saison d'été. Donc 21 juin jusqu'au 21 septembre. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Leur état d'esprit. Pour la saison de l'été. Voilà. 8 d'épée. Il y a des freins, il y a des obstacles psychologiques. Peut-être j'en ai une de plus. Ouais, là vous allez mettre fin à des croyances, vous allez mettre fin à des freins, à des obstacles, psychologiquement tout ce qui vous freinait mais qui n'était pas fondé en fait. Ouais, ça va être difficile à trancher, mais vous êtes déterminé à le faire. Vous êtes déterminé à le faire. Vous allez laisser peut-être une éducation, une façon d'être, une façon de vous exprimer qui mettait des freins, qui apportait des obstacles, qui vous empêchait d'avancer. Vous vous libérez de ça. Vous vous libérez d'un blocage, d'accord? Peut-être même d'une emprise, peut-être d'une maladie psychologique parce que ça cogite, ça cogite, ça cogite et qu'il y a peut-être des scénarios qui ne sont pas fondés à force de... Parce que vous avez eu cette habitude-là de croire en des choses fausses. D'accord? Vous avez eu cette habitude dans le sens où on vous a formaté comme ça, d'accord? On vous a élevé comme ça. Mais ça va être difficile de trancher, ça va être difficile, mais vous allez y arriver parce qu'il y a le roi de bâton. Vous êtes déterminé à mettre fin à cette façon d'être, cette façon de penser, qui vous limite, qui vous emprisonne, mais vous n'êtes pas prisonnière. Et ça, vous allez sortir de ça. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va vous faire prendre conscience qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas réelles, qui ne fonctionnent plus là maintenant dans ce que vous avez besoin pour évoluer, ça ne marche plus. Ok. Donc, une prise de conscience pour cet été, amis Gémeaux. C'est très bien. C'est très, très bien. Parce que c'est grâce aux prises de conscience qu'on avance. C'est le point de départ, en fait, d'une évolution. C'est prendre conscience que quelque chose ne va pas, prendre conscience qu'on n'est pas sur la bonne route, prendre conscience qu'on n'est pas avec la bonne personne. C'est ça, c'est quand cette petite lumière s'allume, on comprend et on peut poser des actions. Allez, en 9 cartes, on va voir les messages, donc guidance générale, bien évidemment.
Je regarde. Chevalier de coupe. Ok. Le cœur s'exprime. Le cœur s'exprime malgré les risques. D'accord? Allez, on va couper. Le chariot. Il y a du mouvement. Oh, regardez-moi ça. Le chariot et le mât. Il y a quelque chose qui avance vite, pardon. Et ça, c'est la prise de conscience. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez vous rendre compte, vous allez voir clair, il y a un voile qui s'enlève et on va vous demander de prendre une décision. La 2 d'épée, il y a quelque chose qu'il faut trancher, d'accord? Parce qu'il faut vous protéger contre quelque chose, d'accord? Et de vous mettre à distance de ça. De vous mettre à distance de ça. On a un roi de bâton là, d'accord? Le roi de bâton, ça peut vous représenter, d'accord? Votre personnalité, ça peut être votre, on va dire, votre champ d'action. Donc vous êtes déterminé, vous avez cette volonté. Et le roi de bâton peut être une personne aussi dans votre entourage qui, peut-être c'est cette personne qui vous impose, qui vous a imposé d'être comme ci, d'être comme ça. D'accord? Il vous a imposé une façon d'être. Il vous a imposé une façon de mener votre vie. Et maintenant, ça ne vous correspond plus. Quand vous voulez faire à votre sauce, ce roi de bâton-là, il arrive et il se dresse. Vous voyez? Et ça, on vous demande, lui, cette personne, enfin je dis lui par rapport au roi de bâton, ça peut être homme ou femme, hein, là on vous demande de vous protéger contre cette personne. On vous demande de vous protéger contre cette personne et il y a une décision à prendre. Si vous voulez repartir de zéro, il faudra trancher. Il faudra trancher. Mais je ne vous dis pas que ça va être facile à faire. Mais une fois que c'est fait, vous voyez, on a le chariot et le chariot avec le mât, ça va être radical. L'avancée va être radicale, ça va être immédiat. Une fois que votre décision sera prise et que vous allez poser votre action, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a la justice et on a le roi de coupe, regardez. Le roi de coupe, la justice. Il y a quelque chose qui va se remettre et on a la reine de coupe. La reine de coupe. Ouais, là on vous dit que c'est une bataille que vous allez mener seul. Hein. Vous allez mener seul, il y a le pendu. On va vous demander de voir les choses sous un autre angle. De vous poser un moment pour mieux voir les choses. D'accord? Peut-être aussi pour intégrer certaines informations que vous avez. D'accord? Et de ne pas aller trop vite. Pas aller trop vite et d'avoir tous les éléments en votre possession. Derrière, on a l'impératrice. Ouais. Avec le hiérophante. Il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Une nouvelle créativité, nouvelle inspiration. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui démarre et qui va porter ses fruits. Ça va ramener la paix, ça va ramener l'équilibre dans votre vie. Par contre, on vous dit, là, on a la reine de bâton. Oh là, vous voyez, la reine de bâton, on vous demande de faire un choix aussi par rapport à ça. Ouais, parce que vous êtes très mal entouré en fait. Il y a des mauvaises personnes autour de vous. Alors là, ça peut être un couple. Là. Ça peut être un couple nocif, toxique, autoritaire. Ça peut être vos parents, ça peut être des amis, ça peut être... c'est vous qui voyez comment ça résonne chez vous. Mais on vous dit de prendre la distance. Vous allez prendre de la distance parce que ça nuit votre santé hein, psychologique. C'est limite ces gens-là, ils peuvent vous pouvez développer une dépression parce que vous n'êtes pas bien en fait. Et ça va bien se terminer. Vous allez avoir les honneurs, vous allez retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement derrière et le 10 de Pentacle. Voilà.
Vous avez des fréquentations, un entourage qui vous bloque en fait, qui vous bloque, qui vous ont formaté, qui vous ont modelé à leur manière. Et ça, il faut vous libérer de ça. Il faut prendre votre envol, il faut prendre votre indépendance. Allez, on va voir. Amis Gémeaux, hop, votre énergie principale, la carte du centre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Vous venez d'où? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous allez vers où? Qu'est-ce qui va vous nourrir de tout ça? Qu'est-ce qui va vous inspirer, vous faire vibrer? Et ce que ça va apporter. Hop là. Alors, votre énergie, voilà, on est en 4 d'épée. De toute façon, on voit vous rentrer dans la saison de l'été. La saison de l'été, c'est une saison où le soleil illumine sa toute puissance, en fait. C'est une saison où on voit clair sur tout, d'accord? Parce qu'on a une lumière sur un maximum de choses, de domaines, d'espaces. Le rayonnement est puissant. Donc c'est là où intervient le plus de prise de conscience en fait, hein. C'est pas anodin. Donc là avec le 4 d'épée, c'est votre énergie. Il s'est passé quelque chose et que une peine de cœur, une épreuve, et que là vous vous posez en fait. Vous récupérez, vous êtes en train de récupérer d'une peine de cœur. Le choix est revenu. Je vous ai dit, vous êtes seul dans cette bataille. Ok, super, super. Vous quittez cette saison d'été. Alors, il y a 3 mois, donc ça va prendre du temps, hein. On parle sur l'été, donc jusqu'au 21 septembre. Je vais dire, à la fin de l'été, vous tournez le dos à un passé. Parce que vous avez tous les éléments en main, vous avez toute la force en main et vous avez cette volonté, c'est une volonté du cœur. Vous avez cette force de l'esprit pour partir et pour faire votre route. Alors, je ne veux pas spoiler le tirage, mais voilà, là, ça me fait plaisir. Là, quand je vois ce 8 de coupe à la fin, et juste avant le magicien, je me dis, c'est nickel. Alors, vous rentrez dans le mois avec un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vous avez réussi la guerre, vous êtes encore debout, mais à quel prix en fait? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous êtes seul surtout, hein. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi à les affronter tous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre droit. Là, il y a une justice. On a vu la justice et là, il y a une justice qui s'est faite. Vous avez été guidé pour voir les choses en face et vous avez vu qu'il y a des gens qui étaient contre vous. Ils sont quand même nombreux, hein. Ils sont quand même nombreux. Déjà, là, dans le jeu, il y a au moins un couple qui vous met des bâtons dans les roues, qui ne veut pas que vous avancez, qui vous impose des choses. Il peut y avoir une emprise. Et là, à partir de là, vous vous rendez compte, en fait, que ces gens-là sont contre vous. Et ça vous amène à prendre une décision importante de votre vie. Arcane majeur, les amoureux, de prendre un engagement avec vous-même, ou un engagement avec une autre personne qui vous rendra plus forte en fait. Vous voyez, ça peut...
ça peut être un lien comme vous avez rencontré, vous êtes avec quelqu'un, vous voulez vous marier et que vous vous rendez compte que vos parents ne sont pas d'accord. C'est un exemple là. Et bien vous allez faire un choix. On va vous demander de faire un choix. Et vous allez faire le choix d'écouter votre cœur et de vous engager avec cette personne que vous aimez. Quitte à vous mettre à dos vos propres parents. C'est un exemple, je le redis. Mais en tout cas, il y a une prise de décision, une prise de position qui se fait. Et là, ils ne vont pas être d'accord. En fait, en acceptant cet engagement-là, vous avez déclaré la guerre. D'accord? Et on ne vous a pas fait de cadeau. On ne vous a pas fait de cadeau. Vous pensez avoir éliminé tous les ennemis, et en fait, non. Il en reste un, et c'est ce roi de bâton qui ressort dans les énergies principales d'été. Il en reste un qui a voulu vous achever, mais il n'a pas réussi. Parce que vous êtes comme morte, mais vous ne l'êtes pas. Et là, vous allez vous relever. Vous allez vous relever parce que vous avez un guide auprès de vous. Hein, ce petit chat, c'est considéré comme un guide. L'univers, le corbeau, vous voyez, il y a une plume qui descend. Cette personne, elle est partie. Elle est partie, pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle a eu peur cette fois-ci de plus grand qu'elle et qu'elle est partie. Parce que je pense que si elle voulait vous achever, elle vous aurait achevé. Et cette chose de plus grand qu'elle, eh ben, c'est l'univers. Ce sont vos guides, c'est Dieu. Parce que cette personne-là, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin dans sa méchanceté, dans son hypocrisie, dans ses mauvaises intentions, dans ses actions. Elle est allée trop loin, on lui a mis un stop. Et vous, on vous a redonné la force pour pouvoir prendre votre balai et repartir, vous mettre à l'abri et vous reposer. D'où, voilà, et vous reposer. C'est ça. C'est votre énergie principale dans ce mois d'été. Vous reposez parce que maintenant vous avez vu, vous avez eu des informations, vous avez eu des épreuves, vous avez eu des éléments en votre possession, vous avez vu des choses. Et là, on vous demande de vous reposer, d'intégrer et de passer à l'action ensuite. Donc là, vous êtes allongé, vous pensez vos plaies, mais votre cerveau travaille, votre cœur travaille, votre énergie est en train de se relever, de s'élever. Le 7 de coupe. Ça, c'est ce qui est derrière vous. Le 7 de coupe, c'est un esprit de confusion. C'est un esprit de... Vous avez trop de choix, vous ne savez pas lequel choisir, mais comme vous êtes dans le brouillard, vous choisissez les mauvaises choses. Là, avec cette carte-là, on me montre... Enfin, j'ai l'impression que c'est... Votre vision, elle est parasitée. D'accord? On vous donne envie de plein de trucs en même temps. C'est l'illusion. Hein. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. Et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ça, c'est ce qui a fait votre vie pendant longtemps. C'est d'être dans l'illusion. Vers quoi vous vous tournez? Le page de Pentacle. Vous vous êtes relevé. Vous avez réfléchi. Vous avez pris votre temps de reprendre des forces. Et le page de Pentacle, c'est un nouvel élan, un nouvel espoir, un nouveau chemin, une nouvelle énergie, une nouvelle valeur. Qui vous accompagne pour prendre un nouveau départ. En fait, vous vous dites là, vous avez compris c'était quoi votre essentiel à vous. Vous avez fait le tri, vous avez fait du nettoyage,
Et en fin de compte, votre nouveau départ, là, vous voyez, ce petit village qui est derrière vous, c'est votre passé, c'est votre famille, c'est des amis, c'est un travail, c'est un groupe de personnes avec lequel vous avez avancé jusque-là, qui constitue votre passé. Maintenant, vous vous en éloignez, vous avez tourné le dos et vous prenez un nouveau départ, un nouveau chemin, vous allez dans le sens opposé. Et vous avez quoi? Juste une carte et une pièce. L'essentiel. Vous avez l'essentiel. Et ça c'est la prise de risque, ça c'est la pièce du vainqueur. Ça c'est la pièce de la chance. C'est la pièce où vous avez foi en l'univers, parce que l'univers, vous avez vu de quoi il était capable, il vous a soutenu, il vous a guidé, il vous a aidé dans des épreuves. Parce que là, je vois, ça aurait pu être pire en fait. Moi, je ressens ça, que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais votre chemin n'était pas de continuer sous l'emprise de cette personne-là. C'est pas ça votre chemin, les Gémeaux. Non, vous avez autre chose à faire. Vous n'êtes pas fait pour être au sol. Vous n'êtes pas fait pour être modelé. Vous n'êtes pas fait pour être comme une marionnette. Vous êtes fait pour faire autre chose. Et cet été-là, vous allez creuser, vous allez chercher et vous allez savoir pourquoi vous êtes fait. Vous allez savoir. Et ça se fera en cours de route. Le nouveau départ, c'est action, c'est je laisse un passé nocif. Je laisse des gens qui me nuisent. Je laisse des gens qui ne veulent pas me voir évoluer. Je laisse des gens qui veulent me contrôler. Je laisse tout ça. Et je veux faire ma vie selon mon cœur, selon ce que j'ai envie, selon ce que mon âme a envie. Et là, regardez ça. Un chevalier de coupe. D'accord? Vous allez laisser exprimer ce que votre cœur vous dit. Même s'il y a des requins, parce que les requins, ils sont partout. C'est comme les corbeaux, c'est comme les hyènes, c'est comme, je ne sais pas quel animal on peut encore dire pour tout ce qui est... Même s'il y a des requins qui vous surveillent, vous avez votre balai, vous êtes dans les airs. Les requins, ils sont sous l'eau. Voilà, chacun son milieu, chacun son espace, et c'est très bien comme ça. Le magicien me dit que vous avez tout entre les mains, vous allez tout avoir entre les mains, toutes les informations, toute cette capacité, en tout cas, de faire ce que vous avez envie de faire, de réaliser des projets, de les mettre en place. Vous avez cette capacité d'analyse. Là, on dit que vous avez compris que le cœur était le plus important en fait, d'accord? Et avec le cœur, on va arriver à en faire quelque chose de grand, avec une pièce, avec une épée, avec un bâton, avec une coupe, être dans l'équilibre, mais faire quelque chose de grandiose avec ça. Et là, fin de l'été, fin de l'histoire, c'est exactement ici, hein, vous changez de cycle et on tourne le dos, on s'en va. On s'en va, on quitte un passé, on quitte des personnes, on quitte tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui nous retient en arrière. On quitte ça. Et on a le chariot, bien avec la justice. Donc je vous ai dit, hein, c'est là, hein, en dos de deck. Ces deux cartes-là, ça là, je crois que ça, l'univers, il n'a pas aimé. Hein. Il n'a pas aimé. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas ce qu'on a voulu vous faire en tout cas, mais ces gens-là, ils vont avoir le retour de karma. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à voir la suite. Ok.
Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, pour cet été 2024. Allez. Bon, on me dit de continuer à faire des coupes comme j'avais fait. Je fais Gémeaux. On a les mensonges et on a les preuves. Bon. Ça, vous n'allez pas l'encaisser. Hein. Vous n'allez pas. Il y a des choses qui vont se passer devant vous, qui vont se dérouler là durant ce mois d'été. Vous allez vous rendre compte que tout n'est que mensonge. Les gens portent des masques avec vous, ils sont avec vous par intérêt. Et ça, vous allez avoir du mal à l'encaisser parce que vous allez vous en rendre compte finalement qu'on vous utilise, on vous manipule et on vous impose des choses. Tant que vous ne bougez pas, il y a la mort. Vous voyez, ça va s'arrêter. Hein. Avec l'illusion derrière. Oh, moi je vous dis, hein, regardez, oh wow, regardez ça. Ça c'est la carte du jugement, ça c'est l'univers qui sonne la trompette quand ça va trop loin. Et là, ça c'est lui qui va faire ça. Chamboulement dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver de soudain, d'imprévu, que vous n'allez pas anticiper, qui va vous remettre sur le bon chemin. Mais ça va être douloureux parce que vous allez voir, ce que vous allez voir ne va pas vous plaire. Vous allez voir qui porte des masques avec vous. Qui est menteur, qui est hypocrite. Transformation d'une épreuve. Et ouais, vous allez... c'est quelque chose qui va vous faire... Regardez ça. Wow, mais j'ai quasiment les mêmes messages. Il y a quelque chose qui va vous remettre, qui va vous reconnecter avec vous-même. Là, vous allez vous reconnecter avec votre âme. Et vous allez vous éloigner de tout ce qui était malheur dans votre passé, dans tout ce qui vous a fait souffrir, dans tout ce qui a été ouais, des événements malheureux en fait. Vous allez vous éloigner de ça. Toutes les questions que vous vous êtes posées. Vous allez guérir. Ça, c'est une guérison. C'était comme ça. Et ouais, mensonge, là on vous dit, c'est la famille, hein. Ça se passe dans la famille. Les mensonges, ça se passe dans la famille. Mais ça va mettre fin parce que vous partez sur un renouveau, un recommencement avec plus de sagesse. Vous allez prendre du recul, vous allez avoir une compréhension sur les trahisons. Il y a quelqu'un qui a trahi, il a commis une faute qu'il va regretter. Ah, mais là on veut dire que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que cette personne-là vous trahit ou vous donne un coup de poignard dans le dos, vous ment. Et vous allez avoir assez de recul, de hauteur et de la compréhension pour mettre fin à ce cycle. Ça, c'est un gros cycle. Hein. Je sens comme un gros cycle qui se termine, mais il faut que vous ouvriez les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Allez, hop. Carte principale. On commence. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Hop. Qu'est-ce qui a fait votre passé? Qu'est-ce qu'il y a devant vous? J'allais pas t'oublier, hein, mais tu voulais venir, tu viens. Je te prends. Tu peux parler, je te laisse parler. Allez. Comme je dis toujours, c'est vraiment dans l'épreuve qu'on prend conscience des choses. Parce que quand tout va bien, on ne porte pas attention aux détails, quel changement il faut apporter, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Quand tout va bien, non, on ne fait pas attention à ça, ben, tout va bien, donc on continue.
C'est vraiment quand il y a cette souffrance-là, cette blessure à l'intérieur de nous, avec, vous voyez, mélangée avec cette injustice, cette humiliation. C'est ça qui nous fait avancer parce qu'à un moment donné, on se dit stop en fait. Hop, waouh. Carte majeure, hein, la carte principale pour cet été, les Gémeaux, le soleil. La lumière, ça c'est la guérison. C'est aussi prise de conscience. Les choses s'éclaircissent pour vous. Vous voyez mieux. Vous voyez ce qui est. Vous comprenez. Guérison. On a la réussite sur les sacrifices. Voilà, parce que ça vous apporte de la sagesse en fait. Regardez ce que vous laissez, hein, votre passé. Pénitence. Là-dedans, il y avait de l'auto-sabotage aussi, hein, à force de vous faire croire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas assez bien, c'est pas pour toi. Et regardez votre futur, l'abondance, la richesse, tout ce que vous avez besoin pour nourrir votre âme sainement. C'est l'équilibre, on a des fruits, on a des pièces, on a des fleurs. Voilà, c'est tout ce qu'il faut à votre âme pour qu'elle s'épanouisse. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. La corne d'abondance, là on voit comme ça, bon il y a quelques pièces, hein, il y a quelques pièces, ça ne veut pas dire ça va être du luxe, ça va être... non, c'est tout ce que vous avez besoin pour que votre âme s'épanouisse. Pour que vous vous sentez bien, vous n'avez pas besoin d'être plus que... vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être... d'avoir des choses à gogo chez vous, remplies, qui débordent. Non, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Il était temps hein, de couper. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore parce qu'il y a... on sent qu'il y a eu un passé difficile. On sent que là encore, c'est une épreuve de voir les choses comme elles sont, pardon. C'est une épreuve de voir le vrai visage des gens que vous aimez. Hein. Ce sont des gens que vous aimez, mais vous êtes déçus en fait. C'est des gens avec des énergies qui sont décevantes parce qu'elles sont toxiques. Elles sont manipulatrices. Et ça, vous allez couper avec ça. Vous allez avoir cette force. Et moi, je dis bravo parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage, d'avoir cette force de couper avec des liens d'amour, hein, des parents, des frères, des sœurs, des fois mari, femme, enfants, avec des liens d'amour, mais voilà, vous avez envie de vous libérer de ça. C'est devenu trop toxique. C'est devenu trop toxique. Et ça a duré longtemps, hein, ça a duré longtemps. Et là, on vous dit, stop, stop le conflit, on tranche une bonne fois pour toutes. On met les choses au clair. On met les choses au clair pour commencer parce que vous avez besoin de faire votre vie. D'accord? Vous avez autre chose à faire que, comme je le dis, d'être sous emprise de quelqu'un. Vous avez autre chose à vivre, vous avez des choses à apporter aux gens, vous avez une positivité à apporter, vous avez, je ne sais pas moi, votre énergie... Les Gémeaux, c'est quoi? C'est le signe de la communication. Votre parole, d'accord, impacte les gens. Il y a sûrement des gens qui vous regardent en fait. Donc c'est peut-être quelque chose de familial, hein, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui vous regardent et qui vont voir cette évolution, qui vont voir cet affranchissement. Et qui vont se dire, bah, écoutez, si vous avez réussi, eh ben, nous aussi on peut réussir, nous aussi on peut se délivrer, nous aussi on peut faire notre vie comme on a envie. Vous voyez? Vous avez des choses à dire au monde, aux gens qui sont autour de vous et qui sont comme vous, qui souffrent comme vous, qui sont dans cette souffrance. Vous serez la preuve qu'on peut s'en libérer. Vous serez la preuve qu'on peut réussir. Waouh! Waouh! Regardez. Regardez-moi ça.
Oh, ça me donne des frissons. C'est une bénédiction. Là, vous faites un cadeau. Vous faites un cadeau. Là, c'est votre âme qui s'exprime. Vous faites un cadeau. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous avez trouvé la porte de sortie et vous allez trouver la porte d'entrée. Ça, c'est une opportunité. Vous êtes une porte, les Gémeaux. Voilà ce que vous avez à offrir au monde. Vous êtes une porte. C'est-à-dire qu'à travers vous, il y a des choses qui vont s'arrêter. Ah là là là, attention, ça décolle. Là. Je sens mes guides qui sont en train de me pousser. À travers vous, les gens vont traverser pour réussir. D'accord? Donc là, vous terminez un cycle d'illusions, d'emprise, de fausses croyances, d'une éducation, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire mauvaise éducation, mais une éducation qui ne vous a pas estimé, qui ne vous a pas donné de reconnaissance et qui ne vous a pas donné l'amour qu'il fallait en fait pour grandir, pour vous épanouir, pour que vous soyez sûr de vous. Vous allez mettre fin à ce cycle-là, que ce soit familial ou que ce soit propre à votre âme, mais vous allez mettre fin à ce cycle. Et en mettant fin à ce cycle, vous allez créer une porte où les gens, c'est-à-dire vos descendants vont passer à travers cette porte de la réussite, cette porte de libération, cette porte d'indépendance, cette porte de l'autonomie. Vous voyez, vous laissez une façon de penser, une façon de faire derrière vous. Là, cette personne-là, c'est fini pour elle. C'est fini. Les gens vont vous voir et vont dire que vous avez réussi. Ils vont s'inspirer de vous, de votre histoire. Alors oui, il y a de la souffrance, mais il y a de très belles choses qui arrivent après. Parce que vous allez prendre conscience grâce à cette souffrance. Et parce que vous avez eu foi aussi. Vous avez eu foi. Vous êtes une porte, les Gémeaux. J'espère que vous arrivez à comprendre ce terme-là, que vous êtes une porte. Ah, on va voir en amour avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Mes guides. Alors, mais oui, tu vas trop vite, Brigitte. On coupe. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la saison de l'été. Éloignement d'une connexion. D'accord? Donc, avec le coup de foudre, c'est ça. Hein. Le coup de foudre, c'est... ça, pour moi, là, c'est la foudre de l'univers, d'accord, qui va arriver pour que vous vous éloigniez d'une personne, d'une connexion. Et que vous puissiez, vous retrouver avec vous-même ensuite. D'accord, regardez. Éloignement, il en a attirance par le physique. Ça, pour moi, c'est une carte qui me montre clairement de l'emprise, en fait. Hein, c'est que tout n'est que physique. Il n'y a pas le cœur qui s'exprime là-dedans. C'est manipulation, c'est... on vous modèle, on vous... Et ça a créé un manque de confiance en vous. Regardez, on a l'influence qui est là. On a l'influence qui est là. Allez, on va aller voir. Hop. On a carte. La carte principale. Hop, on la met là. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête? Amis Gémeaux. D'où vous venez? Ce que vous laissez, vous allez vers quoi? Ce qui vous inspire, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer.
Et comment vous quittez ce mois? Ce mois, non, cette saison. Et hop. Donc, nous avons l'éloignement. La carte principale. C'est des excuses, on vous dit stop. Stop. On commence. Il y a une évolution. Tu lui manques. Ce que vous laissez. Ce que vous laissez, c'est l'immaturité. Pour moi, c'est, vous voyez, c'est comme l'enfant qui grandit, qui devient adulte. Ce que vous laissez, c'est ça. Vous laissez une enfance, vous laissez un passé, vous laissez un comportement immature, c'est-à-dire que vous vous laissez faire. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous laissez quelqu'un penser pour vous, agir pour vous et prendre les responsabilités pour vous. Ça, vous laissez derrière vous. Vous dites stop à ça. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez pour le futur? Qu'est-ce qui vous en pour le futur? Regardez, le partage. C'est complètement à l'opposé. Vous, vous êtes là, vous communiquez avec le cœur. Attention, le cœur peut parfois nous trahir. D'accord? Donc maintenant, vous avez compris la leçon, je l'espère. Vous allez comprendre la leçon. Le cœur, c'est très bien, mais il faut quand même savoir mettre des limites et mettre des stops. Vous voulez ça. Ça peut me dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Une rencontre où le partage sera cette énergie principale d'amour, de complicité, de connexion. Ce qui vous attend. Hop, hop, hop. Ouais, là on vous dit le passé est encore là et que vous y pensez trop en fait. Le passé est en train de prendre trop de place dans votre esprit et vous avez besoin de réfléchir pour faire le tri. Vous allez réfléchir. Mais déjà là, vous savez que le passé prend trop de place et que ça vous embrouille. Ça, vous cogitez, cogitez, cogitez. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes peut-être qui peuvent être en dépression à cause de ce passé qui était trop toxique, trop nocif, éprouvant, d'accord, et que vous ne vivez plus en fait. Vous n'étiez plus connecté au présent, vous n'avez plus de projet d'avenir. Pourquoi? Parce que le passé était trop là. Le passé était trop là. Là, il y a une guérison qui va s'opérer. Je vous le dis. Il y a une guérison qui va s'opérer. On vous dit là, vous êtes en évolution. Il y a une relation là qui est en train d'évoluer. Alors, évoluer, ça ne veut pas dire forcément que c'est positif, que c'est évoluer, c'est que c'est en train d'avancer. Là, entre autres, c'est dans le bon sens. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. D'accord? Parce que cette personne-là, tu lui manques, elle pense à toi, elle voit que vous êtes en train de vous détacher. Là, elle est en train de réfléchir à comment elle va faire pour que vous reveniez vers elle. Comment elle va faire? Et là, elle est en train de travailler. Elle est en train de faire des plans pour que vous reveniez vers elle. Mais là, avec l'immaturité, vous allez dire stop, en fait. Peut-être qu'elle va vous proposer des choses qu'elle vous a déjà proposées auparavant, mais que maintenant, ça ne marche plus parce que vous avez compris et que vous n'en voulez plus. Donc là, vous allez dire stop. Ce n'est pas ce que vous voulez dans votre présent et ce n'est pas ce que vous voulez dans votre futur. Mais cette personne-là, elle va insister. D'accord? Elle va insister pour que vous craquiez encore une fois de plus. Et ça va vous prendre trop de choses en tête. Alors, ça va prendre trop de place dans votre esprit. Je prends une carte supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides, avec ce besoin de réfléchir à cette dernière ligne. Cette dernière ligne, regardez. Manque de franchise. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle n'est pas sincère avec vous. Et c'est comme ça que vous allez
quitter définitivement, que vous allez couper définitivement ce lien. Merci mes guides. Ok. On va prendre une carte de l'archange Métatron avant de terminer par l'oracle à haute vibration. Allez, quel est l'enseignement que l'archange Métatron a pour vous, amis Gémeaux, pour cette saison de l'été? S'il vous plaît, quel est l'enseignement? Enseignement et protection que les Gémeaux doivent recevoir, doivent réfléchir dessus, méditer dessus pendant cette saison de l'été, s'il vous plaît. Signe ascendant, signe solaire, lunaire et vénusien. Ok, bon, on va aller la chercher. Hop, pour les Gémeaux. J'ai pris ces deux-là. Alors, symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Donc là, vous êtes en train d'évoluer, votre âme elle est en train d'évoluer et ça se manifeste dans la 3D par des épreuves, par du nettoyage, par couper des liens, par des prises de conscience. Vous voyez, parce que votre âme, elle est en train d'évoluer, elle est en train de s'éveiller. La fondation, votre mission. Là, on vous demande de revoir vos fondations. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui s'écroulent, qui vont s'écrouler dans votre vie parce qu'il faut reprendre à la base. Il faut ramener une base saine. Alors, je vous le lis. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Il y a quelque chose à transformer dans votre base, dans vos racines. Ce qui est obsolète ne fonctionne plus et il faut laisser derrière. Le passé, il faut laisser derrière. Là, vous êtes en train de guérir les Gémeaux. Et qui dit guérison, dit éveil. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. Allez, on termine avec l'oracle à haute vibration. Donc, quelle est la haute vibration qui va vous accompagner durant cette saison? Qu'est-ce qui va vous inspirer, vous donner de la force à aller de l'avant? Oh là là. Soit au service. Je vous ai dit, les Gémeaux, vous étiez une porte. Une porte pour les gens qui sont à côté de vous, qui sont dans le même cas que vous, ou pour vos enfants, hein, pour vos descendants. Vous êtes une porte à travers laquelle les gens vont traverser pour réussir, pour se libérer, pour lâcher un passé, pour guérir.
Ils vont s'inspirer de vous. Ils vont s'inspirer de votre histoire. Vous êtes clairement, je vous ai dit au tout début, que vous avez quelque chose à faire dans ce monde. Vous n'êtes pas fait pour rester cloué au sol par des épées. Vous n'êtes pas fait pour être sous emprise de quelqu'un. Vous n'êtes pas fait pour être contrôlé. Vous n'êtes pas fait pour être modelé. Non. Non, vous avez votre place. Et il faut prendre votre place. Je vous laisse creuser là-dessus, sur votre vie, sur votre rôle. J'en ai terminé avec votre guidance, chers amis Gémeaux. J'espère que cela vous aura parlé et cela vous aidera pendant la saison de l'été. N'hésitez pas à revenir dans cette vidéo pour réécouter les messages. Si ça peut vous mettre sur le bon chemin. En attendant, je vous souhaite un agréable été 2024 sous le signe de la guérison et de la libération. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.